Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Vous suivez de partout à travers le monde, nous sommes à Kinshasa. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette grande édition du journal sur votre chaîne BC Télévision. Place au sommaire. Pour lutter contre la spoliation et les déguerpissements en violation de la loi, le ministre de la Justice congolaise instruit l'inspecteur général des services judiciaires et pénitentiaires à procéder à des enquêtes urgentes. Bien qu'en pleine rénovation, le marché central de Kinshasa garde encore quelques côtés sombres et dans ce journal, vous suivrez un reportage réalisé à ce sujet. Nous parlerons également dans ce journal du Japon qui est toujours touché par un puissant typhon Shanshan qui a déjà fait au moins 3 morts et plusieurs dégâts matériels. Encore une fois, bienvenue à cette grande édition du journal si vous nous rejoignez. Débutons cette édition avec cette actualité. La première ministre Judith Suminwa Tuluka a procédé le mercredi 28 août 2024 au lancement officiel de la table ronde inclusive organisée par le ministère de la Jeunesse et Éveil patriotique. Ces assises permettent d'échanger sur les difficultés identifiées de la jeunesse congolaise. Ginette Fika nous en dit plus. Axé sur le thème « Le veille de la jeunesse dans le processus de paix pour le développement durable en République démocratique du Congo », la table ronde organisée par le ministère de la Jeunesse congolaise a été lancée par la première ministre Judith Suminwa Tuluka. Aux jeunes présents dans la salle, Judith Suminwa a dévoilé l'objectif principal de cette table ronde dans son discours. Nous, membres du gouvernement, apprécions grandement l'opportunité d'échanger directement avec les représentants des différentes catégories de jeunes sur des concepts généraux, notamment la paix et le développement, mais qui englobent néanmoins les difficultés identifiées qui concernent notre jeunesse, à savoir le manque d'insertion professionnelle, l'absence d'un environnement propice à l'épanouissement personnel, le faible taux d'accompagnement des jeunes entrepreneurs par les autorités politico-administrative. La chef du gouvernement a en outre découragé les pratiques liées aux antivaleurs telles que les tribalismes et la corruption, signalant qu'au cours de cette table ronde, 20 projets des jeunes considérés comme le plus innovants seront présentés aux participants. Et puisqu'on parle de la jeunesse, sachez que dans un communiqué, le cabinet du ministre de la Jeunesse a annoncé les reports du sommet de président de la jeunesse africaine, initialement prévu pour ce jeudi 29 août 2024 au centre financier de Kinshasa. Et selon ces communiqués, ces ministères travaillent actuellement afin d'explorer d'autres modalités pour la tenue du sommet à une date ultérieure. Le cabinet du ministre remercie toutes les personnes impliquées pour leur compréhension et leur soutien continue. Et sachez que ces reports brusques a suscité beaucoup de réactions négatives dans le chef de personnes qui étaient déjà prêtes pour prendre part à ce forum. D'autres vont même à critiquer la compétence de la ministre de la Jeunesse. Autre chose, une séance de travail importante a réuni le ministre des Finances, le ministre des Hydrocarbures et le ministre du Portefeuille, ainsi que les responsables de la Sonahydraulique pour aborder la problématique de l'approvisionnement en produits pétroliers et à prendre des mesures concrètes pour assainir et maîtriser la structure de prise. On écoute les comptes rendus du ministre Doudou Famba. C'est dans le cadre de cette solidarité gouvernementale que nous avons eu une séance de travail aujourd'hui. Elle a concerné la problématique de l'approvisionnement en produits pétroliers, l'offre de produits pour garantir celle-là, mais également veiller à ce que les sociétés d'État, dont notamment la Société nationale, Sonahydraulique, mais également Kobil, puissent bénéficier d'un appui du gouvernement en ce qui concerne l'offre de produits
pouvant nous conduire à la maîtrise des coûts moyens frontières dans les cadres de l'assainissement de la structure des prix. Nous avons abordé la problématique des lignes de crédit qui ont été ouvertes au niveau des banques commerciales et envisager des possibilités de collaborer encore avec ces institutions bancaires pour apporter notre concours en tant que gouvernement à nos flairons et améliorer l'offre de services, mais également maîtriser les prix à la pompe. Ces échanges sont consécutifs aux orientations de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a, au cours d'une des réunions du Conseil des ministres, donné des orientations claires pour qu'une réflexion soit menée au niveau du gouvernement en vue de résoudre la problématique de l'assainissement et de la structure des prix. Nous avons toujours dans ces cadres abordé également la problématique de la fraude douanière, celle qui impacte négativement l'offre de produits mais également les marchés, surtout dans la partie sud de notre pays, et les responsabilités qui doivent être dégagées en ce qui concerne les services qui fonctionnent au niveau de la frontière et en particulier la DGDA à ligne de mire. Une série de mesures vont être prises pour endiguer cette fraude, mais également améliorer les marchés pour de meilleurs résultats et une meilleure offre de services à nos populations. Le ministre des Ressources hydrauliques et de l'électricité, Teddy Luamba, a pris une position ferme pour lutter contre une pratique qui ne supporte pas, à savoir les captages d'eau illicites. Le mercredi 28 août 2024, il a montré sa volonté pour y mettre fin, car selon lui, c'est une pratique qui fait perdre de l'argent au pays et prive même, en même temps, la régie des eaux des ressources cruciales. Patricia Bomolo nous en dit plus. Pour lier la parole à l'acte, le ministre Teddy Luamba a lancé le projet de mise en conformité qui intègre des solutions de captage intelligent. Et pour lier la parole à l'acte, le ministre Teddy Luamba a lancé le projet de mise en conformité qui intègre des solutions de captage intelligent. Et pour lier l'utile à l'agréable, chaque forage sera désormais équipé d'un compteur intelligent. Le ministre des tutelles explique les b.a.-ba de ce lancement. Nous avons remarqué que le début de consommation de eau, que ce soit des eaux de captage ou souterraines, ont largement baissé en termes de consommation à la régie des eaux, mais il y a une prolifération de forages. Mais ces forages-là échappent à la consommation, au contrôle et à la taxe que les services de l'État perçoivent. Et comme vous saviez, parmi les piliers qui nous ont été donnés dans ce programme du gouvernement, c'est de revitaliser la croissance économique en passant par le service de l'eau. Et je peux vous rassurer ici que le secteur de l'eau peut apporter beaucoup de ressources selon la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et raison pour laquelle nous avons préféré lancer cette campagne d'abord d'identification et puis de pose de compteurs pour pouvoir engranger beaucoup plus de recettes dans le compte du Trésor public. En outre, cette identification fournira au ministère des informations précises sur les volumes d'eau, forêt, facilitant l'élaboration de politiques publiques pour une gestion rationnelle de cette ressource. La première phase de ce projet consistera en la collecte des données, l'identification des utilisateurs illicites et la géolocalisation de chaque captage en collaboration avec les experts du ministère des Ressources hydrauliques et de l'électricité. La phase suivante impliquera l'installation des compteurs chez les utilisateurs. Parlant justice à présent, désormais tous les biens des entreprises publiques, établissements publics et des services publics sont insaisissables. Telle est la décision prise par la justice congolaise dans un communiqué que je vous laisse suivre avec la voix de Ginette Fika. Ministère de la Justice, communiqué numéro 024. Le ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux a le plaisir d'informer le public que sur sa proposition, la première ministre, chef du gouvernement, a depuis le 21 août 2024 procédé à la signature du décret numéro 24/04 portant sauvegarde du patrimoine des entreprises publiques, des établissements publics et des services publics. Au terme de l'article 1er de ces décrets, le bien des entreprises publiques, des établissements publics, des services publics sont insaisissables. Ces textes consacrent ainsi les efforts engagés par le ministre de la Justice. Ils constituent
Une réforme majeure voulue par le chef de l'État qui vise à mettre fin à la prédation de biens publics à travers les saisies intempestives, souvent mafieuses, qui mettent en péril les tissus économiques du pays. Fait à Kinshasa le 28 août 2024, les cabinets du ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux. Restons toujours dans ce chapitre de la justice saisie par des doléances de plusieurs citoyens. Le patron de la justice congolaise, Constant Moutamba, a instruit l'inspecteur général des services judiciaires et pénitentiaires à procéder à des enquêtes urgentes sur des cas de déguerpissement ordonnés en violation de la loi par des réquisitions d'informations émises aussi bien par le parquet général près la cour des cassations, le parquet généraux près les cours d'appel que par le parquet des grandes instances. Les conclusions de ces enquêtes seront transmises au magistrat suprême. Je l'ai annoncé au sommaire, certes, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba, a lancé il y a de cela quelques semaines l'opération dénommée Coup de poing avec comme objectif assainir la ville. Province de Kinshasa, mais il y a encore beaucoup à faire aux alentours du marché central de Kinshasa. Les avenues deviennent de plus en plus impraticables. Certains vendeurs étalent le marchandise à même les sols alors qu'il y a des flaques d'eau sales et d'autres aux côtés de montagnes d'immondices. Dans ce reportage de Patricia Bomolo, je vous propose de suivre les vendeurs qui expriment leur ras-le-bol. Pendant que les travaux s'effectuent au sein du marché central, d'autres coins sont devenus quasiment impraticables. L'endroit que vous voyez sur les images, c'est la route Kassavubu dans son tronçon allant de l'avenue Rwakadingi jusqu'à Kato et ses environs. Une poubelle gigantesque a élu domicile devant des magasins et boutiques. L'asphaltage du macadam pratiquement invisible à cause de l'eau qui stagne selon les témoins. Ces eaux proviennent de l'intérieur du marché central où les travaux sont en train d'être effectués. Et quelques vendeurs rencontrés sur place expriment leur désarroi. Et on goûtait combien moi la maman là vraiment à tabi de moko. Tozo pe maté. Ça na bango mo ba tuwa ya l'état. Ba si biso ni malade et force et na mboka. Maman, à tabi de moko. Sikoyo. Na ko vivre boye, ko ni la boye ya. O te poto kupa poto sani. To le mufulu oyo to atona ka to le mufulu e na mai. Moi to te ke zate. To te ke zate. Tela ko ngani ba solo. To l'équipe papa. Solo oyo ewoyesa bato minene na matama na ya mabe tokufa baobaola la te bazanga mawa oyo boye tokaya balongola ngo boye tokoseka eza te bapiaka tozonga ndako na bapiaka kolia eza te sikoyo boye bakondisio oyo tokufa mbala moko papa tokote bino bozana susi na biso bapeple congolais bozana susi na biso bolinga biso makasi. Alors que ces avenues citées sont les plus fréquentées tous les jours et à chaque instant. Avec les épidémies qui vont et reviennent, la population est extrêmement exposée. La balle est lancée au camp des autorités urbaines pour trouver rapidement des moyens efficaces pour mettre fin à cette insalubrité qui perdure, pour permettre aux citoyens de bien exercer leur commerce en entendant la fin des travaux du marché central qui s'éternise. Et en dehors de nos frontières, l'un des typhons les plus puissants à avoir frappé le Japon et ces dernières décennies a touché terre ce jeudi 29 août 2024, faisant dès les premières heures des victimes et dont 3 morts et provoquant d'importants dégâts, notamment en raison des pluies torrentielles qui s'abattent sur le sud du pays. Suivez. Dans le département de Miyazaki, les ravages du typhon Shanshan témoignent de sa puissance. Sur la côte pacifique de l'île, des dizaines de bâtiments ont été endommagés. Plusieurs personnes ont été blessées par des bris de vitres ou des chutes d'objets sous l'effet des rafales de vent qui ont atteint 200 km/h. Sur l'île principale du Sud, où vivent 12,5 millions de Japonais, plus de 254 000 foyers sont privés d'électricité. Des centaines de vols ont été annulés et de nombreuses liaisons ferroviaires sont suspendues dans les régions touchées. Un peu plus au nord, dans la ville de Fukuoka,
les habitants pouvaient encore sortir avec l'équipement adéquat. Mais dans d'autres départements de l'île, des centaines de milliers de Japonais avaient reçu pour consigne d'évacuer mercredi. Tôt ce jeudi, l'agence météorologique japonaise, la JMA, a émis une nouvelle mise en garde alors que le sud de l'île s'apprête à recevoir près de 6 mois de pluie en 48 heures. Veuillez faire preuve d'une vigilance maximale face au risque de tempêtes violentes, de vagues et de marées hautes à Kagoshima, ainsi qu'aux glissements de terrain et inondations dans les zones basses et les débordements de rivières dans le sud de Kyushu. La JMA a également prévenu que les risques de catastrophe pourraient augmenter rapidement dans l'ouest du Japon d'ici vendredi. Difficile toutefois de connaître la trajectoire précise du typhon, qui se déplace lentement. L'agence météorologique japonaise prévoit sans certitude un déplacement progressif vers l'île principale du Japon, Honshu, et vers les villes d'Osaka et de Nagoya. Et ce journal touche à sa fin, mais avant tout les rappels des principaux titres. Pour lutter contre la spoliation et les déguerpissements en violation de la loi, le ministre de la Justice congolaise a instruit l'inspecteur général des services judiciaires et pénitentiaires à procéder à des enquêtes urgentes. Bien qu'en pleine rénovation, le marché central de Kinshasa garde encore quelques côtés sombres. Et dans ce journal, vous avez suivi un reportage réalisé à ce sujet. Et enfin, le Japon est toujours frappé par un puissant typhon Shanshan qui a déjà fait au moins 3 morts et plusieurs dégâts matériels. Mesdames, Messieurs, ce journal est complètement terminé. Merci de votre fidélité. Au revoir et à la prochaine. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.